L'inspection générale des finances vient de rendre public devant les responsables de la paix des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise, du CECOP ainsi que des secrétaires généraux de l'administration publique les conclusions de sa mission d'audit du fichier de la paie des agents et fonctionnaires de l'État. Il ressort de cet audit le fait saillant ci-après 145 604 agents payés disposant des numéros matricules incorrects, fantaisistes et fabriqués pour le besoin de la paie. 53 328 agents disposent à eux seuls plus d'un numéro matricule dans les fichiers avec le même nom. 93 356 agents qui partagent un même numéro matricule avec d'autres agents également payés. 43 725 agents payés sans que leur nom ne figure sur les listes déclaratives provenant de leur service d'origine. 961 agents chargés du traitement de la paie se retrouvent sur les listes des paies de plusieurs ministères. Plusieurs d'entre eux sur plus de 15 listes des paies. Le manque à gagner mensuel subi par le Trésor public est estimé à 148 milliards 999 millions 749 440,95 francs congolais par mois. D'ores et déjà, certains cas d'irrégularité manifestes font l'objet d'une désactivation. La liste de 961 agents chargés du traitement de la paie impliqués dans les réseaux mafieux sera transmise aux instances judiciaires. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, l'inspection générale des finances va poursuivre avec l'inspection générale de l'administration publique le travail de nettoyage du fichier des effectifs des agents de l'État. Les cantonnements du 1-23 sont des questions politiques qui relèvent du mécanisme de vérification au nom de la force militaire de l'EAC, a déclaré le général Niaga. Le commandant de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, le général Jeff, a déclaré lundi dernier dans une conférence de presse à Goma que le retrait du 1-23 des zones occupées ainsi que le cantonnement des combattants de ce mouvement rebelle sont des questions politiques qui ne relèvent pas du mandat de la force militaire EAC-RF. Certaines de ces questions relèvent plutôt du mécanisme ad hoc de vérification. Cela ne relève pas de notre mandat de répondre aux questions politiques telles que qui est congolais et qui ne le pas, y a-t-il un cessez-le-feu entre les FARDC et le 1-23, le 1-23 sont-ils en train de se retirer, s'orientent-ils vers le Mont Sabignon, y a-t-il des infrastructures d'accueil sur le site des cantonnements à Sabignon? Ce ne sont pas de questions de l'EAC-RF, ce sont plutôt des questions politiques, a martelé cet officier de la force militaire de l'EAC. Il a évoqué à cette occasion le défi auquel sont confrontées ces troupes dans la zone de déploiement, notamment dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi au Nord Kivu. Ces défis concernent, selon le général-major Jeff Niaga, le retrait partiel du 1-23 de la zone qu'il occupe, l'activisme d'une centaine de groupes armés et l'impréparation des sites de pré-cantonnement des rebelles du 1-23. Ce que nous souhaitons, c'est que le cessez-le-feu continue, que la route principale soit ouverte, Bunagana, Kibumba, Goma, Kichanga, Kilolirwe, Goma, et 3, que les groupes armés soient contrôlés. Ils sont très nombreux, plus de 120 et chacun vit avec une dynamique et défis différents. Le général Niaga a en outre précisé que la solution aux conflits armés dans l'est de la RDC est un processus et non un événement. Il appelle la population à la patience stratégique en garantissant que le mandat de l'EAC-RF est de restaurer la paix et la sécurité dans l'est du pays tout en assurant l'intégrité du territoire national de la République démocratique du Congo. En plus de ces défis, le général Niaga a évoqué aussi des allégations faisant état du maintien de combattants du 1-23 habillés en civil dans les zones où ils sont supposés s'être déjà retirés. Il a rappelé que ces défis sont pour la plupart politiques alors que d'autres relèvent non pas de leur mandat mais plutôt celui du mécanisme ad hoc des vérifications. Contre les faits, les arguments ne valent rien. Il a beau
développer sa légende sur l'appartenance d'une partie du territoire congolais au Rwanda, eh bien les faits historiques le contredisent. Et quels sont ces faits historiques? D'abord, la conférence de Berlin, qui a déterminé la configuration actuelle de la sous-région. Dans cette conférence, il n'a été fait nulle part d'un contentieux ou d'un conflit de terre entre la puissance belge et l'Allemagne concernant le Rwanda. Ça, c'est de un. Deuxième fait, c'est qu'à la proclamation des indépendances du Congo en 1960, le 30 juin, et du Rwanda et du Burundi, le 1er juillet 1961, il n'a pas été question, à aucun moment, d'un conflit ou d'un contentieux territorial existant entre le Rwanda et le Congo. Troisième fait, en 1964, je crois, l'Organisation de l'Unité africaine avait pris la résolution sur le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, pour ne pas embraser l'Afrique. Ni en ce moment-là, ni avant, ni après, le Rwanda n'a levé le petit doigt pour dire qu'une partie de mon territoire se trouve au Congo et je dois le récupérer. Le quatrième fait historique est plus accablant pour lui. C'est que le Front populaire, le Front patriotique rwandais, le propre parti du président Kagame, et les Ingomati, je pense, c'est-à-dire le groupe de la diaspora rwandaise très active dans les revendications du Rwanda. À aucun moment, ni le FPR, ni ce groupe de diaspora n'ont mis la récupération du territoire du Rwanda au Congo comme un des credos politiques de leur organisation. Le président Kagame lui-même, en arrivant au pouvoir, il n'a jamais fait mention de cela. Et donc aujourd'hui, il est étonnant qu'il puisse développer une légende qui est une offense à l'histoire et surtout à l'intelligence historique de la sous-région. Est-ce que, avant l'arrivée de Paul Kagame, il y avait une tension entre la République démocratique du Congo et le Rwanda? Quels sont les types de relations que développaient ces deux États? Je vous dis, vous étiez ambassadeur. Voici à peu près l'historique de nos relations depuis 1961. À suivre sur Info 243.